Malgré la pelouse d'un état fort éloigné des standards recommandés pour la pratique du football, on ne se sera guère ennuyé dans un Giroud-Revel dont le temps sera donné dès les 20 premières secondes, et un centre de Lacombe suivi d'une tête de Saint-Martory repoussée par la transversale. Si les occasions n'étaient pas vraiment nombreuses, le jeu restait lui d'un rythme aussi plaisant qu'agréable. Et le score allait être ouvert à la demi-heure de jeu sur un centre de Kersas maladroitement négocié par Eilien. La réaction locale, cependant, ne se faisait pas attendre. Et 10 minutes plus tard, le capitaine Goro venait victorieusement couper du plat du pied gauche un centre venu de la droite. Et on en restera un partout à la pause, non sans que le Giroud soit à nouveau sauvé par son poteau sur une nouvelle échappée en solitaire d'un intenable Quentin Lacombe. Évidemment, encore une fois, on perd des points dans les arrêts de jeu. Je pense que c'est presque le 10e point qu'on perd dans les arrêts de jeu. C'est même pas dans les 10 dernières minutes, c'est dans les arrêts de jeu. Et là, clairement, on a la maîtrise du match. On doit pouvoir marquer ce 3e but. Regardez, ils sont des beaux arrêts et il manque encore d'efficacité. Et il nous marque un but venu d'ailleurs sur un cafouillage devant la surface, un truc qui est malheureusement récurrent depuis le début de l'année. C'est des trucs c'est inexplicable parce qu'à un moment donné, on fait tous les efforts possibles à l'entraînement, en match et tout ça. On est toujours dans les bonnes conditions, le groupe il vit bien et tout ça. On devrait être maintenu depuis longtemps pratiquement. Parce que voilà, on a été dessus aujourd'hui de l'adversaire. On les a dominés, on a eu beaucoup plus d'occasions. Et encore une fois, ils repartent avec le match nul. Et à la fin du match, encore une fois, les adversaires qui me disent qu'on ne méritait pas de prendre des points. Le second acte devait être assez équilibré. Eilien s'interposant devant Lacombe dès la sortie des vestiaires, avant que le portier giroudien ne soit coupable d'un mauvais jeu au pied, opiniâtrement exploité du milieu du terrain par Amédée Badji. Le Giroud devait réagir pour inquiéter Garcia sur une frappe à angle très fermé de Radisson, tout en restant exposé au contre-Lauragais, qui par 2 fois manquait l'occasion de définitivement piller les débats. Mais à force de pousser, même de façon brouillonne, le Giroud allait finalement trouver son point du match nul, en provoquant au quasi-terme des arrêts de jeu une coupable main revelloise pour la sanction suprême. Un penalty calmement transformé par Franco Radisson pour un score nul véritablement frustrant pour les visiteurs revellois. Parce que là, le but qu'on prend, vous l'avez mis à la vidéo, c'est pas forcément un manque d'expérience. Ce ballon il est dévié 4-5 fois avant de rentrer, un truc. Bon, après il y a le penalty parce qu'on fait une main volontaire, mais avant le penalty, le ballon il est dévié 4-5 fois et il tourne jamais dans le bon sens. Ce ballon, il va voilà, comme les 2 poteaux en première mi-temps, comme toutes les actions qu'on a pu avoir et qui font que, même si on a manqué de réussite dans le dernier geste offensivement, parce qu'on a vraiment 2-3 occasions en deuxième mi-temps qu'on peut marquer, mais il y a cette part de réussite qui est incroyable qu'on n'arrive pas à maîtriser, quoi.